Bonjour, donc pour le volet économique, on a décidé de vous présenter la cuisine communautaire de Cohabitat Québec, vu que c'est un lieu de travail, je ne veux pas. Tout le monde se met un peu la main à la pâte, c'est un lieu de rassemblement aussi. Pour le volet économique, vous, au Cohabitat Nature Québec, vous avez décidé d'aller vers la simplicité, la transparence, mais concrètement, comment vous pensez peut-être gérer vos finances, les entreprises, s'il y aurait des travailleurs autonomes? Je passe Francis ici qui vient tout juste d'arriver avec le petit Noah qui fait partie du groupe de Cohabitat Nature Québec. Donc, il va nous parler de le volet économique du groupe. Oui, par rapport au volet économique, on avait le côté qu'on veut, on est encore en évolution dans le fond dans notre projet, donc on n'a pas tous les chiffres encore, mais on veut que ce soit un projet qui soit dans la simplicité. On veut une transparence, donc on veut avoir la capacité de chacun à s'impliquer dans le projet. Je dirais que c'est ça, c'est encore en évolution par rapport à la gestion des finances. Côté entreprise, on en a parlé parce que c'est un enjeu qu'on a plusieurs travailleurs autonomes qui sont là présents dans le groupe. Massothérapeutes, des coachs, des gens qui travaillent infopreneurs, où il y a différentes personnes qui ont des ressources au niveau travail autonome. Fait que ça se peut que ça fasse partie de notre projet aussi. Donc, qui vient directement là, avec est-ce qu'il va y avoir des entreprises? Probablement, encore en déroulement. Il y avait aussi des possibilités. Est-ce qu'on va donner des formations par rapport à différents sujets? Je penserais peut-être Stéphane. OK. Oui, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est un désir que j'ai personnellement. Déjà, à l'extérieur, je donne des formations en sociocratie puis cercle restauratif. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais aussi donner à l'intérieur du Cohabitat. Puis, peut-être une idée qu'on va regarder, c'est offrir de l'immersion au Cohabitat pour des gens qui veulent voir c'est quoi de vivre en Cohabitat, puis est-ce qu'ils seraient prêts à ça. Donc, ça fait partie des projets qu'on regarde pour rendre le Cohabitat un peu plus autonome financièrement. Il y a d'autres avenues aussi qui ont été pensées, notamment à un moment donné, c'est posé la possibilité d'acheter un ancien centre touristique, en fait, où il y avait du chien de traîneau, des choses comme ça. Donc, on aurait pu rediriger la vocation du groupe ou de quelques personnes du groupe à offrir des séjours touristiques. Puis, en tant que groupe, on a l'air déjà assez soudés pour regarder des possibilités comme ça. Donc, c'est peut-être quelque chose qui risque d'arriver. Ouais. Alors, Francis, tu aurais peut-être un conseil à demander à Paul-Henri pour le côté économique? Oui, au niveau économique, en fait, ce qu'on se demande, c'est on a à la fois des ménages et à la fois des individus. Donc, s'il y a dans une famille, il y a plusieurs personnes, ben, au niveau des finances, comment c'est divisé? C'est sûr qu'au niveau de l'achat de l'unité, on a l'idée que chaque personne achète son unité, mais par rapport aux frais qui sont partagés, les frais qui sont communs à l'ensemble de la communauté. Puis est-ce que ça a été un enjeu ici, des fois, de se dire est-ce qu'on paye par unité ou est-ce qu'on paye par personne pour certains services? On a une espèce de solution mixte à ton problème. Bon, ici, c'est sûr que tout le monde est propriétaire de son condo. C'est des condos ordinaires, des condos autonomes. Théoriquement, on pourrait baisser les toiles, barrer la porte, puis rester chez nous, puis être autonome. Mais c'est pas la bonne place pour ça. Pour les frais communs, parce qu'il y a des frais communs quand même, ils sont assez bas, je dois le dire, parce qu'on fait tout ici, là. Ce qui est possible d'être fait par des humains, sauf dépayer le stationnement l'hiver. Le restant, on fait tout. On a une formule mixte. La moitié des frais communs sont égaux pour tout le monde. 50%, c'est la même valeur pour tout le monde parce que tout le monde utilise la maison commune, tout le monde utilise la cuisine. On regarde pas combien il y en a dans la famille. Puis l'autre moitié dépend de la valeur, pas de la valeur, mais en tout cas de ton condo, de la grandeur de la superficie de ton condo. Si tu as une chambre, deux chambres, trois chambres ou une maison, c'est pas le même prix. L'autre moitié, on sait bien que dans une maison, comme tu disais, il y a probablement plus de monde qui vivent dedans que dans une unité comme la mienne où je suis seul. Donc, on a trouvé une formule, je pense, qui est équitable là, pour tout le monde, moitié-moitié, pour les frais qui sont communs à toute la propriété.
Ça te convient? Oui, bien, merci beaucoup. Oui. Côté nourriture, vous me disiez tantôt que vous faites des groupes, des achats en groupe et tout ça. De quelle façon vous fonctionnez pour l'épicerie? Est-ce que vous avez beaucoup de choses en commun? En fait, ici, il n'y a jamais d'argent qui circule. On a des comptes ouverts avec Cohabitat. Puis, je peux me servir à peu près n'importe où, je coche, puis ils vont se payer dans mon compte. On profite de toutes les situations dans les achats groupés. J'ai envie de prendre le premier exemple. Quand on est débarqué ici le 15 juin 2013, on avait déjà fait un consensus qui a besoin d'appareils ménagers, par exemple. Qui veut des poêles, qui veut des frigos, qui veut des laveuses sécheuses. Puis ils ont pris la liste, ils ont été négocier ça chez un marchand, fais-nous un prix. Puis il a débarqué peut-être 2 vannes d'appareils électriques le 15 juin 2013. On ne paye pas tout à fait les mêmes prix que vous autres. C'est la même chose partout. C'est-à-dire qu'on le fait on a une petite coopérative qui achète des besoins de base, là, mais on le fait pour la viande, on le fait pour les œufs, on reçoit une cargaison d'œufs biologiques ici chaque semaine, livrés ici. Les légumes, c'est un petit peu plus facile. On a un membre qui a une fermette qui, chaque jeudi, débarque ici avec des légumes frais, biologiques, ici livrés chez nous. Donc, vous voyez que l'achat de groupe, ici, c'est très utilisé, c'est courant. Là. Bon. Ça sert beaucoup pour les repas communautaires, oui, mais ça sert aussi pour les individus. Il y a des feuilles partout, puis on a juste à cocher. Puis, par exemple, les repas, c'est annoncé 3-4 jours d'avance, le menu. C'est pas obligatoire. Il y en a 2 par semaine. Puis je coche si ça m'intéresse. Moi, peu importe le menu, moi, je vois tout le temps. Mais je peux vous dire que la participation ici, c'est pas un problème. Là. 50, 60, 70 personnes à chaque repas, c'est courant, ça. C'est ça la formule. Fait qu'on coche, puis ils prennent ça dans mon compte, tout le temps. C'est 5 $ pour un adulte, 2,50 $ pour un enfant. Peu importe le menu. Ah, c'est bon. La bière, la bière, le vin, tout ça, c'est disponible au frigo. Je coche aussi. On fait des profits avec ça. On a accumulé quelques milliers de dollars, mais on utilise ça pour les fêtes. Ça. Ici, il y a beaucoup de prétextes à la fête. Vous avez surtout des prétextes à fêter. Puis, comme pour notre 5e anniversaire, le 15 juin, il y a un méchoui. On ne l'a même pas fait nous autres mêmes. Une compagnie extérieure vient nous faire notre repas. Ça peut être 30 $ par personne, puis on prend ça dans nos fonds. Consolider la bière. Question. Ouais, dans le fond, si vous dites on prend ça dans votre compte, dans le fond, quand vous cochez, mais vous remettez de l'argent dedans ou sinon. Chaque mois. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez un montant que chaque personne doit payer pour couvrir ces frais-là? C'est-à-dire, c'est pas déterminé. Ça dépend. Comme à chaque repas, quand il y a des surplus, je peux m'en acheter. Puis, moi, je suis tout seul en haut, j'aime pas ça me faire. Je fais même pas à manger, j'ai même pas de poêle, de toute façon. C'est que des surplus, j'en achète en quantité. Ça fait que comme moi, j'achète plus que les autres, ben, c'est moi qui détermine le montant que je vais mettre là-dedans. À chaque, en tout cas, régulièrement, chaque trimestre, je pense, on a la comptabilité. Si je suis dans le rouge, ben, si je suis dans le rouge, c'est parce que pour habiter à payer, ben là, je vais les rembourser, puis je vais cotiser un petit peu plus. Mais ordinairement, j'en mets plus que moins. C'est pas grave, c'est un peu d'argent qui est gelé là, mais il va servir à une fois ou l'autre. Je mets tant par mois. Puis chacun détermine le montant qu'ils vont. C'est sûr que s'ils sont 5 puis qu'ils mangent tout le temps ici, ben là, ils doivent mettre plus que moi, je pense que. Peut-être. Par rapport, encore une fois, les frais qui sont par unité ou par... c'était très clair ce que vous avez dit. Mais s'il y a des frais, mettons, de professionnels ou des choses comme ça, ça aussi, ça va être au même prorata, moitié grosseur d'unité, puis moitié à chaque unité pareil. Là,
je vais avoir une réponse double. C'est surprenant, ça fait 5 ans qu'on a fini la construction, mais il nous reste encore de l'argent de la construction. On n'a pas peut-être dépensé notre budget. Donc, pour l'instant, il pige dans nos surplus qu'on avait. Mais on a un fonds de prévoyance, j'ai envie de dire, assez élevé, genre 50 000 par année, peut-être qu'on met dans le fonds de prévoyance. Donc, s'il arrive de gros travaux, là, c'est neuf ici, il n'y a pas de chance qu'il y ait des gros travaux, mais on va prendre ça dans ce compte-là. J'ai vu un petit détail tantôt aussi que je trouvais le fun, c'est que vos salles de bain ici à côté sont mixtes. Donc, vous avez fait, il y a un signe homme-femme, puis il y a trois stools, puis j'ai dit, ça c'est une bonne idée, au lieu de prendre l'espace pour faire 2 grandes salles de bain. Mais c'est un petit clin d'œil, je trouve, qui est le fun, le côté économique. Alors, vous êtes correct tout le monde? Plus de questions? C'est bon? On passe à l'autre volet? C'est Merci. Bon? Alors, nous sommes maintenant ici dans la salle cinéma pour le volet culturel. Alors, on aimerait savoir côté spirituel, culturel. Raconte-nous un peu ce volet-là. On n'a pas de religion en tant que telle qui nous relie. Par contre, oui, on a une spiritualité. Le lien humain, premièrement, je dirais que ça, c'est très, 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 très important pour nous. Le respect de l'être humain, on n'a pas peur ensemble et même qu'on crée des occasions pour vraiment contacter une authenticité profonde entre nous. On a une pratique, c'est surtout des pratiques de CNV, en fait, communication non violente. On emprunte des pratiques de cercle d'empathie, de cercle de gratitude, qui sont vraiment juste pour exprimer ce qu'on vit finalement. Donc, ça serait ça, nos pratiques en fait, bien sûr avec la nature. On a vraiment pour nous un besoin de connexion avec la nature. Alors, puis c'est vraiment ouvert pour nous. Il y a des gens dans le groupe qui ne sont pas habitués d'être en contact avec tout ça. Tout ce que ça prend, c'est une ouverture, finalement. Les gens semblent, si ça leur convient, ils viennent avec nous, si ça leur convient. Mais pour nous, on est vraiment inclusif. Ça, c'est super important. Okay. S'il y a des gens qui ont certaines religions, est-ce que c'est ça, dans le fond, est-ce que c'est pratiqué en privé? Est-ce qu'ils peuvent le pratiquer? Parce que c'est ça, c'est toujours un enjeu, justement, de par les chartes, des fois, ou les règlements, que les gens mettent quelque chose à ce niveau-là. Nous, on s'est donné 7 valeurs. Il y a le respect, la coopération, la santé. Vous irez voir notre site web. Pour les autres, donc, pour nous, l'important, en fait, c'est le respect de ces valeurs-là. Donc, peu importe la pratique de la religion, c'est en autant que nos valeurs soient respectées, notre vision dans la communauté. Ouais, c'est ça. Je dirais, on prend l'ouverture, la différence d'apprendre des autres, dans le fond, d'apprendre de chacun, mais toujours en respectant les croyances de chacun puis les valeurs. Donc, tout le monde qui a le goût de découvrir, d'apprendre puis de partager ses connaissances, sa spiritualité, mais en même temps en respectant les autres. C'est ça qui est bienvenu dans ce contexte-là. Moi, je me demandais, justement, on a le petit Noah qui est là, qui s'amuse bien en enfant. Vous avez plusieurs enfants dans votre groupe, donc ça doit discuter beaucoup de l'éducation des enfants, comment vous voyez ça, comment vous l'éduquez à votre communauté. Stéphane, peut-être tu pourrais nous répondre comment vous allez voir l'éducation dans votre groupe. En tant que tel, dans la vision ou dans la mission, on n'a rien mis qui concerne l'éducation. Précisément, c'est-à-dire on n'oblige pas de l'école à la maison ou à faire l'école dans la communauté en tant que telle ou à se rendre à l'école à côté ou même
faire ce qu'on appelle du unschooling, du non-apprentissage. Mais il y a plusieurs, on s'est aperçu que naturellement, il y a plusieurs des familles qui sont joints au cohabitat, qui sont animées par exemple, l'école à la maison ou le unschooling. Fait que c'est quelque chose sur lequel on s'est interrogé, puis on est arrivé à la conclusion qu'on voulait laisser ça ouvert, mais en même temps, on voulait que les gens qui joignent le cohabitat soient conscients qu'ils puissent se retrouver dans cette situation-là où des enfants viennent les solliciter pour participer à des projets ou des choses comme ça et qu'ils n'aillent pas nécessairement à l'école. Donc, c'est quelque chose qu'on laisse ouvert aussi, puis que pour certaines familles, on a l'intention d'entretenir. Voilà. Puis pour le volet culturel, c'est important des fois de se créer des événements, des traditions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des événements que vous aimeriez instaurer dans votre groupe? Oui, c'est sûr que nous autres, dans toute la notion de la CNV, on a les liens entre les gens sont vraiment importants. Donc, on a déjà certaines traditions, on a déjà de souligner les fêtes, de faire ce qu'on appelle des cercles de gratitude, où on va comme partager à la personne pour qui c'est sa fête, qu'est-ce qu'on apprécie d'elle. Il va y avoir, on a des retraites qu'on fait présentement de connexion où ce qui est important, c'est justement de renforcer nos liens pour qu'on soit une communauté qui va se tenir, puis plus on se comprend l'un l'autre, c'est plus facile de passer au travers des épreuves dans ce temps-là. Vous avez aussi des produits, de l'artisanat, donc il y a beaucoup, je crois que vous êtes très manuel dans votre groupe, vous avez, ça vous disiez tout à l'heure, Toutes sortes d'artisanat, en fait, vraiment dans des domaines très variés. Donc, en même temps, ça rejoint le niveau écologique pour nous, donc c'est ça, de moins d'emballage possible, être moins dans la consommation, faire les choses par nous-mêmes. Puis avec l'échange des talents de chacun, le troc, tout ça, mais ça nous emmène vraiment des belles expériences d'apprentissage aussi. Du côté culturel, dans le fond, j'avais une idée, puisqu'on a présentement plusieurs projets ou des rituels, des rituels de connexion. J'aimerais savoir, vous autres, c'est quel le rituel de connexion ou quelle activité qui est la plus utile, dans le fond, pour que les gens se sentent proches l'un des autres? De loin, ce qui surpasse toutes les autres activités, c'est les repas communautaires, c'est sûr. Même si on en fait 2 fois par semaine, tout le monde a hâte au prochain repas. Les repas, ça se prolonge, ça dure longtemps. 8h, 9h, c'est moi qui fais la tournée de fin de soirée souvent, puis je suis obligé de les mettre à la pause. Puis une deuxième activité qui dépasse les autres, c'est une corvée sur le terrain. À chaque saison, il y a une corvée pour changer de saison. Là. Elle était la semaine passée parce que l'hiver vient de finir et on nettoyait le terrain pour préparer le printemps. Ça, c'est des belles fêtes. C'est des fêtes, vraiment. Là. On n'a pas de problème de participation. Les enfants, surtout, adorent ça parce que les parents les entraînent. On a des râteaux pour tout le monde. On leur donne des tâches qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est très rassembleur. Il y a une équipe qui prépare les collations, le dîner communautaire. Ça dure toute la journée. Puis des fois, ça se prolonge le soir. Je peux généraliser. Tout est prétexte à fêter ici. Tantôt, on a parlé hors cam, justement, de parler d'un côté que peut-être qu'on ne pense pas en communauté, c'est que chaque famille, bien, les enfants sont élevés d'une façon différente, les couvre-feux et tout ça. Puis vous disiez tantôt, à ta minute, là, c'est une autre partie de carte qu'on arrive en communauté. Moi, je pense que le premier problème qu'on a rencontré, c'est qu'on ne s'attendait pas à voir autant d'enfants, autant de jeunes familles, en tout cas, débarquer ici. Bon, il est arrivé une quarantaine d'enfants, puis des jeunes en plus, là, je dirais 3-4 ados, tous des jeunes. Bon, là, les parents, on disait, on a échappé nos enfants, puis les enfants n'écoutaient plus les parents non plus. Bon, quand ils sont tout seuls dans leur condo, ils les ont bien élevés, sont bien encadrés, ils brossent leurs dents, lavent leurs petites mains, ils se couchent à 8 heures.
Mais quand ils sont en groupe, là, ça tient plus. Là. Ils veulent tous s'épater, qui est le meilleur pour monter dans les arbres. C'est free for all. Bon, là, les parents disaient, bon, on a perdu nos enfants. On a été obligé on a laissé faire ça 1 an pour voir ce qui allait se passer. Mais après ça, on a réuni la communauté. Bon, on a réuni la communauté, puis on leur a demandé, on les a consultés. Les parents, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants, les ados, les petits-enfants ont été consultés. Je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer qui rendraient plus heureux? On demandait ça à tout le monde. Là, il y a un comité qui s'est penché là-dessus, puis a énoncé les grands principes de comportement qu'on allait mettre en place ici. Et ça a fait l'objet d'un atelier. Tout le monde a signé pour en avoir pris connaissance et vouloir appliquer ces règlements-là. Les enfants, jusqu'à temps qu'ils soient capables de faire un X, ont signé ça. Ça fait que quand on intervenait après ça, c'était simple. Là. On avait juste à dire à un enfant, tu sais que tu n'as pas serré ton vélo encore tantôt. OK, il part, il va le serrer. Il sait quoi faire. Tout le monde avait été informé. Donc, ça termine notre belle journée au Cohabitat Québec avec le groupe de Cohabitat Nature Québec. Merci Jean-Yves de nous avoir permis de faire le tournage ici, de pouvoir montrer aux futurs villageois une autre façade plus urbaine de la vie en communauté. Donc, pour communiquer avec vous, comment on fait? Sur notre site web, Cohabitat Québec, tout simplement. On aimerait savoir de quelle façon votre projet. Parfait, donc si ça vous intéresse, si vous aimez notre énergie puis le projet qu'on a, c'est dans le Québec. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le site web cohabitatnaturequebec.com ou bien la page Facebook Cohabitat Nature Québec. Ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, on fait des activités déjà aussi des fois pour expliquer notre projet, pour nous connaître. Restez au courant. Bien. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer si vous voulez venir à nos activités de connexion, venir à nos conférences, plusieurs informations. Merci Amélie. Alors, bon plaisir tout le monde. Merci, c'est beau. Pour en savoir plus sur les éco-communautés du Québec, visitez notre page Facebook ou encore notre chaîne YouTube Futur Éco-Villageois Recherché TV. Dans notre prochaine capsule, Stéphanie et moi allons visiter la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. Découvrez avec nous une éco-communauté en démarrage en plein cœur du village. Merci d'être là, gang! À bientôt!